Donc, ce matin, un petit peu comme je vous avais un peu introduit tantôt, le titre de mon message, c'est l'échange de cadeaux. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous autres, mais nous autres, dans notre famille, cette année, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'à chaque année, je me demande si c'est une bonne idée de faire un échange de cadeaux, parce que ça ne se passe jamais comme on voudrait. Quand on fait des échanges de cadeaux, la liste se sépare, mais finalement, les gens, ils ne mettent pas le nom ou ne mettent pas le liste de cadeaux. Puis là, à un moment donné, tu fais comme puis là, à un moment donné, tu ne sais pas trop. Fait que, à chaque année, on se demande, mais on fonctionne comme ça parce que nous, on dit on ne veut pas investir dans plein de cadeaux parce que pour nous, Noël, c'est Christ. C'est Christ qui est glorifié et on veut mettre l'emphase là-dessus. Mais donc, ce matin, je me suis dit, peut-être que Noël, il faut regarder aussi cet aspect qu'il y a un échange de cadeaux qui se fait. On a déjà commencé un peu à l'aborder. Christ fait un échange de cadeaux avec nous. Je ne sais pas qui est gagnant. Certains diraient, nous, on est toujours gagnants dans cet échange de cadeaux. Mais je pense que si on demandait à Jésus, je ne suis pas sûr que lui dirait qu'il est totalement perdant. Parce que son désir dans cet échange qu'il fait avec nous, c'est parce qu'il nous aime, puis il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Alors, je pense que si Jésus nous le dirait, il ne dirait pas « Ah, c'est un mauvais échange que je fais ». D'ailleurs, il a accepté de payer cher cet échange de cadeaux-là. Hein? Il a payé de sa vie, il s'est sacrifié. Et donc, est-ce qu'on pourrait presque se poser la question, est-ce qu'on considère qu'on a fait un bon échange? Cette vie éternelle, mais aussi cette vie terrestre qu'on a avec Dieu. Est-ce qu'on considère que c'est un bon échange? Oh, OK, il y a au moins un qui a fait un bon échange. Pour les autres, peut-être c'est juste parce qu'on ne veut pas le dire trop fort. Mais on devrait chaque jour se poser cette question-là. Parce que si on a fait un bon échange, comment ça se fait des fois qu'on cherche le cadeau ailleurs? Hein, c'est la question qui vient. Et on peut lire dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Hein, c'est ce que Jésus, lui, considérait que par amour, la plus belle échange, c'était de donner sa vie. Il donnait sa vie afin que nous puissions avoir la vie. Puis Jésus considère que l'amour conduit à donner ce qui est de plus précieux, à donner dans son cas sa vie. Donc cet amour que Dieu transmet en nous devrait aussi produire un désir de donner beaucoup, de donner généreusement, de donner ce qui est de plus important pour nous. Mais donc, au départ, cet échange de cadeaux que Dieu a fait avec nous, il nous a donné, on a gagné, dans le fond, on est passé de la mort à la vie éternelle, de condamné à réconcilier, de coupable à pardonner, d'exclu à enfant de Dieu, et on pourrait continuer encore longuement. Imaginez, c'est ça l'échange qu'on a imaginé, c'est l'échange de la mort pour la vie, de condamné à réconcilier, de coupable à pardonner, d'exclu enfant de Dieu. Mais en même temps, c'est pas juste ça. Imaginez, dans cet échange qui est encore plus parfait, on peut lire dans 2 Pierre 1,3, « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. » Donc, c'est non seulement avec un échange qui va avoir un effet à notre mort, ou lorsqu'il viendra, mais un échange qui a un effet immédiatement.
nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Mais vous voyez que dans d'autres versions, il parle de piété. Mais imaginez, tout pour vivre maintenant dans un attachement qui va nous emmener à s'attacher, à s'approcher de plus en plus de Dieu. Donc maintenant, donc cet échange, elle n'est pas juste effective dans le futur, elle est effective maintenant. Mais je sais que ce n'est pas la première fois que je dis ça, mais je ne me tannerai pas de le dire. Parce que je sais que je suis oublieux et je sais qu'on est oublieux. Puis des fois, on est porté à vouloir vivre l'instant présent par nos propres forces, par nos propres efforts, pour notre propre intérêt, oubliant qu'on a tout ce qu'il nous faut maintenant. Donc, mais ce matin, je sais, quand je ne sais pas quand vous faites des échanges de cadeaux, vous recevez des cadeaux, on aime ça avoir de quoi de pratique, tu sais. Tu sais, moi, si on me donne de quoi, genre en cadeau, genre une carte cadeau, qu'est-ce que je fasse avec une carte cadeau, là? Je suis obligé d'aller au magasin m'acheter de quoi. Moi, je veux de quoi je peux me servir tout de suite. Je veux une bébelle là. Moi, je suis de même. Vous n'êtes peut-être pas comme moi, mais moi, il faut que ça soit concret, là. Hein? Puis concret, des fois, il y en a qui vont dire c'est peut-être plate, mais des fois, ça peut être un livre. Hein? Puis ça, c'est concret parce que je peux, déjà, dans les 2 secondes qui suivent, vous allez me perdre puis je vais être dedans. Mais il faut que ça soit concret. Donc, je sais que je ne suis pas tout seul, on aime beaucoup ça, des choses concrètes. Donc, on va regarder ce matin 3 éléments qui sont inclus dans cet échange de cadeaux que Dieu fait avec nous, que Jésus fait avec nous, qui sont des éléments très concrets. Mais avant de regarder ces 3 éléments très concrets, on va se tourner vers celui qui est le cadeau le plus précieux. Seigneur Dieu, merci. Merci d'avoir accepté un jour de mourir par amour pour nous. Un amour qu'on ne comprendra jamais complètement, jamais parfaitement. Mais Seigneur, on veut ce matin se rappeler que tu as payé de ta vie afin que nous puissions avoir la vie. Et Seigneur, il me semble que c'est le cadeau suffisant. Il me semble qu'on n'a plus rien, on n'a pas besoin de rien de plus que cela. Il me semble que, Seigneur, qu'est-ce que je peux demander de plus? Seigneur, fais-nous réaliser ce matin qu'en toi, on a oui cette vie, mais cette vie maintenant. Et Seigneur, fais-nous réaliser combien c'est précieux tout ce qu'on a reçu à cause de ton sacrifice parfait à la croix. Et rien de ce qu'on a reçu n'est à cause de ce que l'on a fait nous-mêmes. Parce que si nous recevions ce que l'on mérite, Seigneur, on recevrait la condamnation, l'abandon, l'exclusion, le rejet, la mort. Seigneur, merci. Merci pour ce cadeau précieux qui inclut des milliers d'autres cadeaux. Amen. Le premier cadeau qui est inclus, ou premier échange que Dieu fait avec nous, Dieu échange nos inquiétudes pour sa paix. Ça, je trouve que c'est d'actualité, hein? Les inquiétudes. Mais c'est inclus à cause de son sacrifice à la croix. Il nous dit, je change tes inquiétudes contre ma paix. Puis on connaît ça, les inquiétudes, hein? Je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne s'inquiète pas? Je vous le check, là. Je vous dis, si vous me dites, soulevez la main, je le dis, là, fait que ça va être enregistré. Parce que honnêtement, il n'y a personne qui ne s'inquiète pas de quelque chose. Il n'y a personne. Parce que l'inquiétude, c'est quelque chose d'humain. Parce que l'inquiétude, c'est relié avec cette impression de perte de pouvoir ou de contrôle sur quelque chose dans notre vie. Pourtant, quand on lit dans Matthieu 6, on va lire quand même un long texte, mais de 25 à 34, on va lire ça ensemble. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas en vous demandant
Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez les oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à bien plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Ou, excusez, c'est parce que ma tablette est retournée à l'envers. Ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données. En plus, ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Combien de fois on a lu ça? Hey buzz! On l'a lu tellement de fois. Qu'est-ce qui fait qu'on continue quand même à s'inquiéter? On connaît ce texte-là, là. J'ai commencé à lire, puis vous étiez capable de vous rappeler toute l'histoire derrière ce texte-là. Peut-être pas le texte par cœur, mais vous l'avez entendu tellement de fois. Pourtant, on continue à s'inquiéter. Est-ce que ça serait parce qu'on ne croit pas que Dieu s'occupe de nous? Ou quand on continue à s'inquiéter, est-ce que dans les faits, on n'est pas en train de dire, je ne crois pas que Dieu va s'occuper de cette situation-là? Ou il ne s'en occupera pas comme moi j'aimerais qu'il s'en occupe. Parce que nous, peut-être, on a un scénario de la résolution de la situation. Mais ce que ce texte-là est en train de nous dire, premièrement, dans cet échange, il est en train de dire, laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être le roi de ta vie. Laisse Dieu être souverain. Laisse Dieu être puissant. Laisse-les être ce qu'il est. Laissez Dieu être en contrôle sur toute chose. Non, je ne devrais même pas dire de le laisser. Il est de toute façon en contrôle. Mais croyez, je devrais plutôt dire, croyez qu'il est en contrôle parce que c'est vrai qu'il est en contrôle sur toute chose. Puis le texte est en train même de nous dire, il dit d'une certaine manière, vis un jour à la fois. Hein? On a une petite chanson là-dessus, là, western, que je ne chanterai pas. Parce qu'il y en a ici que je sais qu'ils vont sortir si je me mets à chanter ça. Mais pourquoi vivre un jour à la fois? Parce que Dieu s'occupe du demain. Je n'ai pas besoin de m'occuper d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vivre dans cette culpabilité du passé. Je n'ai pas besoin. Parce que Christ a payé pour toute chose à la croix. Qu'est-ce qui nous empêche ce matin de croire que Dieu veut faire cet échange de nos inquiétudes en échange de sa paix? On veut toute la paix, hein? On veut toute cette paix intérieure, mais on ne veut pas lâcher nos inquiétudes. Comment qu'on peut faire ça? Seigneur, donne-moi ta paix, mais je veux continuer à m'inquiéter s'il te plaît. Non, c'est un échange. La paix vient si on y laisse nos inquiétudes. On ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est un non-sens. Je veux continuer à m'inquiéter, mais je veux avoir ta paix. Pourtant, des fois, on voudrait vivre les deux. Je ne sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec les inquiétudes? Hein? Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi
votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Wow! C'est simple, hein? Il dit dans les Faits, parle-en à Jésus. Tu es inquiète, parle-en à Jésus. Hey! Quelle grande révélation je vous dis ce matin, hein? Mais c'est tellement simple qu'on n'aime pas ça des choses simples. Mais il dit, parle-en. Puis, pas juste un peu. Au départ, il dit, mets-toi pas en souci, mais expose. Hein, ça veut dire qu'avant même de commencer à t'inquiéter, parle-en à Dieu. Parle-en à Dieu. Parle-en à Dieu. Parle-en pas à ton voisin. Parle-en pas à ton époux, à ton épouse. Parle-en pas juste à ton frère ou ta sœur. Pas en premier. En premier, parle-en à Dieu. Dans les fêtes dans l'Église, on devrait se dire, quand quelqu'un vient nous voir pour nous partager ses inquiétudes, on devrait dire, en as-tu parlé à Dieu avant? Peut-être que des fois, ça devrait comme... Mais ça devrait être ça le réflexe. En avez-vous parlé à Dieu avant? Puis il dit, exposez vos besoins, adressez-lui vos prières, vos requêtes. Il y a comme une insistance. Dieu est en train de dire à travers ce que Paul nous écrit là, achalez Dieu avec ce que vous vivez, vos besoins, ce qui pourrait être un souci d'inquiétude. Mais en même temps, il dit, exprime aussi ta reconnaissance. Aie cette attitude de reconnaissance parce que tu sais que Dieu prend soin de toutes choses. Puis là, on voit l'échange, hein, tu as des inquiétudes ou tu pourrais en avoir, tu en parles à Dieu, puis Dieu dit, je vais mettre la paix dans ton cœur. Ça va te garder. Ça va protéger même tes pensées. Et va te penser sous la protection de Jésus-Christ. Hey! Le hamster, il est mort. Ça tue les hamsters. Imaginez. De remettre à Dieu. Puis si le hamster veut se remettre à courir, on recommence. On recommence. Il y a des hamsters qui ont besoin de plusieurs coups de frappe avant de mourir. Il y a des hamsters blindés. Il y a des hamsters de guerre qui sont solides, qu'il faut revenir à la charge. Mais c'est pour ça que le texte nous dit, reviens à la charge auprès de Dieu. Dis, hey Seigneur, priez jusqu'à ce que la paix qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir garde vos cœurs puis vos pensées sous la protection de Jésus. Priez jusqu'à. Deuxième échange. Donnez à Dieu vos douleurs, puis il va vous donner sa guérison. Là, je ne suis pas en train de parler nécessairement de guérison physique puis de douleur physique, mais donnez vos douleurs, ce qui vous crée de la souffrance intérieure, mais ça ne l'exclut pas non plus. Hein? Mais je veux juste qu'on mette l'emphase pour que les gens disent que j'ai voulu parler de guérison physique spécifiquement ce matin. La vie chrétienne, c'est une vie où il va y avoir des douleurs de toutes sortes. Mais la vie normale a des douleurs de toutes sortes. Mais pour quelqu'un qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il semblerait qu'il y a des souffrances de plus qui peuvent s'ajouter. Mais la vie humaine, il y a des douleurs pour tout le monde. Puis ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous vous en épargnez. Hein, les maladies sont là, les cancers sont là, les différentes maladies de toutes sortes dégénératives sont toutes là. Puis ça, c'est le lot de l'être humain. Mais il y a aussi en plus des douleurs qui s'ajoutent à cause de notre foi. Puis si on s'arrête juste un peu à la vie de Paul, hein, dans 2 Corinthiens 11, versets 23-27, on peut lire, bon, ils sont serviteurs du Christ. C'est une folie que je veux dire, je le suis plus qu'eux, car j'ai travaillé davantage et j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent j'ai vu la mort de près, 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, souvent en voyage j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes,
En danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Ouh! Ouf! Bon, je pense que ça va bien, moi. Je pense que j'ai une petite vie tranquille. Hein? On pourrait tous dire ça. C'est sûr qu'il parle, il semble parler de choses qui sont plus en apparence externe, mais toutes ces choses-là produisent intérieurement de la souffrance. De la souffrance. Des souffrances qui sont spirituelles, psychologiques, émotives. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde au début de cette lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième, dans le chapitre 1, versets 3 à 7. Et ça va nous permettre de comprendre un petit peu cet échange que Dieu fait. Il dit au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort, votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Je ne sais pas si vous arrêtez à cette vérité importante. Dieu est bon. Oh. Hein, c'est quelque chose, hein, ce que je viens de vous dire là? Il nous parle de la bonté de Dieu. Dieu veut vous apporter du réconfort. Et c'est ça qu'on a comme enfant de Dieu, nous avons accès au réconfort de Dieu. Non seulement nous avons accès au réconfort, mais il nous le donne. Je n'ai pas besoin de têter Dieu pour avoir le réconfort. C'est ce que Dieu m'offre. Si je crois à sa bonté, le réconfort vient avec. Quand on donne nos problèmes à Dieu, ce qui nous crée de la douleur, il apporte le réconfort. C'est une équation mathématique, mais j'aurais dit une équation biblique. On donne notre douleur, puis lui nous apporte le réconfort. Pas juste de temps en temps, dans toutes les situations. Est-ce qu'on le croit? Puis ce qu'il ajoute, c'est non seulement ça, c'est quand Dieu te donne du réconfort, tu es capable de réconforter les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tu sais, quand on est entre frères et sœurs, puis on le sait, hein, quand quelqu'un n'a pas été réconforté par Dieu. Puis si on vit de quoi de difficile, on va-tu voir cette personne-là? Non. Non. Si on vit de quoi de difficile, on va aller voir quelqu'un qui a été réconforté par Dieu. Parce qu'il va pouvoir nous parler du réconfort de Dieu. Parce que c'est ça qu'on a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre parler du réconfort de Dieu. Parce que peut-être moi aujourd'hui, je ne suis pas capable de le goûter puis de le ressentir. Mais j'ai besoin de savoir qu'il y a un frère puis une sœur qui le vit. Puis qui va être capable de m'en parler. Afin que Dieu puisse faire son œuvre en moi puis m'ouvrir au réconfort de Dieu. La douleur nous rapproche de Christ aussi, c'est ce que le texte nous dit. Imaginez, plus qu'on a de douleur, plus qu'on se rapproche de Christ et plus qu'on expérimente du réconfort de sa part. Ça ne nous tente pas beaucoup hein, comme équation, mais c'est ce qui se passe. Des gens qui ont vécu beaucoup de souffrance, puis qui ont, pas juste parce qu'ils ont vécu, mais qui ont aussi eu beaucoup de réconfort de la part de Dieu, ils sont ailleurs.
qui sont ailleurs. Ils sont plus proches de Christ. Ils sont approchés de lui parce qu'ils ont goûté à ce qu'il est vraiment. Tout ça parce que Christ a accepté d'être un homme de douleur, mort à notre place. Hein? Ça nous dit, hein? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Tout ça parce que Christ a accepté la douleur à notre place. Il peut nous réconforter parce qu'il nous comprend, mais en plus, il dit, moi je l'ai pris ta douleur. Et moi je t'offre en échange le réconfort. Troisième chose, dans l'échange, puis je voudrais, j'en nomme 3, mais je n'aurais pas en nommé 200, mais c'est parce que ce matin, on veut finir ce matin. Il échange notre chagrin en joie. J'aime beaucoup lire les psaumes. À cause de mon épouse qui aime beaucoup lire les psaumes, puis à force de se parler, à un moment donné, j'ai le goût de lire encore plus les psaumes. Mais j'aime beaucoup lire les psaumes. Pourquoi j'aime lire les psaumes? C'est parce que c'est l'endroit où les émotions sont exprimées. Hein? Puis c'est le fun en plus, c'est un gars. Un gars qui exprime des émotions. Un vrai gars en plus. C'est un guerrier, c'est David. Là. C'est un guerrier. Là. Il était un bout de temps un berger, donc un agriculteur. C'est un vrai de vrai gars. Puis, ouais, mais il exprime ses émotions, par exemple. Ça veut dire que ce n'est pas exclu. Être un vrai gars puis exprimer des émotions, c'est possible. Et c'est même sain. Mais au-delà de cela, donc, dans les psaumes, on voit à quoi ça ressemble d'exprimer nos émotions devant Dieu. Puis, je pense que c'est à travers justement, comment je dirais ça? Donc, on doit s'inspirer beaucoup des psaumes quand on vit des moments difficiles puis qu'on veut vivre cette joie. Je prends juste le psaume 30, je vais vous lire quelques versets dans le psaume 30 où on voit cette espèce de tristesse s'échanger en joie. À partir du verset 1. Cantique pour l'inauguration du temple, un psaume de David. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Verset 9. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce au Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé. On fait une pause. Il y a une petite pause là, entre 11 et 12. OK. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante, Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Je ne sais pas si vous voyez une espèce de petite transition entre le verset 11 et le 12. Aie pitié de moi. Puis au verset 12, je pense que Dieu l'a fait. Parce que ça dit, tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Hey! Une danse de joie. Je sais que ce n'est pas un verset baptiste, mais c'est écrit dans la Bible, donc c'est très biblique. En une danse de joie, joyeux. Donc, c'était très... mais on sait que David, il n'était pas juste émotif, il était exubérant. Hein? D'ailleurs, auprès de son épouse, il avait passé pour un fou un peu. Mais on voit cet échange de la tristesse que David vivait pour de la joie. Dieu prend soin du cœur de David. Est-ce qu'on s'approprie ça, ce cadeau-là? Tu vis de la tristesse? Tu lui dis, exprime tes émotions. Dis-moi-les.
En échange de tes émotions, je te donne la joie. Wow! Quand on lit dans Ésaïe 53, 3, ça nous parle de Jésus, hein, c'est un passage prophétique qui nous parle de Jésus. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, hein, comme j'ai nommé tantôt, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Imaginez, Dieu maintenant peut nous réconforter parce qu'il a marché lui-même à travers le chagrin, les difficultés. Et il peut nous réconforter maintenant parce qu'il l'a vécu puis il dit « Je suis avec toi ». Je vais passer au travers ces difficultés, ces tristesses-là avec toi. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on veut de lui à travers nos tristesses? Il dit, moi, je vais changer tes tristesses en joie. Je sais, il ne veut pas dire, tu ne vivras plus jamais de tristesse. Mais pourquoi les tristesses se changent en joie? Parce que il nous dit, je ne t'abandonne pas. Parce qu'il nous dit, je suis là. Parce qu'il nous dit, je t'aime. Parce qu'il nous dit, tu es précieux à mes yeux. Parce qu'il nous dit, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Parce qu'il dit, peu importe ce qui va arriver, peu importe la place où tu vas passer, je suis là. Puis je vais te porter. Ne t'inquiète pas. Hein, dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Mais c'est cette réalité-là. Parce qu'il a souffert, parce qu'il connaît c'est quoi la tristesse, puis parce qu'il a porté nos tristesses, nos chagrins à la croix. Il dit, je suis avec toi et je vais t'emmener à passer au travers. Je ne t'abandonnerai pas. Mais Dieu nous réconforte aussi en nous donnant une espérance pour plus tard. Parce qu'il nous donne aussi cette certitude qu'un jour, il n'y aura plus de raison de pleurer pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est toute une espérance, vous ne trouvez pas? De savoir que les tristesses de maintenant sont temporaires. Même si on trouve qu'elles sont longues, mais je vais vous dire, même s'il dure bien des années face à l'éternité, c'est pas grand-chose. Mais on a besoin de se rappeler cela. Parce qu'on est des enfants de Dieu, on a une espérance éternelle. Votre vie ne se termine pas au jour de votre mort. Je sais, je fais des cérémonies funéraires, là. Puis il y a des gens que l'espérance se termine quand la mort arrive. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après. Moi, je suis triste dans ce temps-là. Mais des gens que leur vie, ça s'arrête. Ça s'arrête là. Mais nous, ça commence. Parce que peu importe l'âge que vous allez mourir, même si vous mourrez à 100 ans, c'est quand même pas beaucoup face à l'éternité. Fait qu'on est juste au commencement de quelque chose. Donc, Apocalypse 21, 1 à 5. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuple et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Quelle espérance quand on s'arrête à cela. Donc, ce matin, en conclusion, dans cet échange
de cadeaux que Dieu fait avec nous. Cet échange de cadeaux, c'est l'Évangile qu'il nous offre, qui répond à tout. Et que c'est la meilleure des bonnes nouvelles, peu importe les situations qu'on peut vivre. Ce matin, on peut réaliser que Christ, il est celui qui donne. Il donne parce qu'il nous aime. Il renonce à sa gloire. Il nous a offert, oui, la vie éternelle en échange de notre vie de condamné, mais il nous a aussi offert la vie maintenant. Parce que la vie éternelle ne commence pas à notre mort. La vie éternelle commence, non, elle est commencée il y a des années. Mais vous êtes dedans maintenant. Et nous permet donc en même temps de nous offrir tout ce qui nous permet de vivre en attendant. Tout ce qui nous transforme pour nous rendre de plus en plus semblables à lui. Il nous offre dès maintenant sa vie, sa paix, sa guérison du cœur, sa joie et bien plus encore. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu veux t'approprier ce cadeau ce matin? Est-ce que tu veux vivre dans cet échange ou dans ce que tu as reçu de Christ aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que tu puisses le vivre pleinement dans l'éternité avec Dieu? Prions. Seigneur, on ne comprendra jamais cet échange que tu as fait avec nous. On ne comprendra jamais que tu nous aies aimés à ce point pour nous offrir ce qui est de plus précieux. La réconciliation avec ton Père, la vie pour l'éternité dans la gloire. On ne comprendra jamais que tu es décidé d'être avec nous chaque jour. Nous qui méritons bien souvent et même toujours d'être rejetés, d'être mis à part. Mais toi, tu es là. Tu ne nous abandonnes pas. Tu nous aimes. Seigneur, merci pour le réconfort, pour la paix, pour la joie que tu nous donnes. Seigneur, ce matin, on veut encore une fois s'approprier cet échange que tu as fait avec nous. Ta vie en échange de notre vie, afin que tu puisses être le roi, le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Amen.